Le Coran est le livre sacré de l'islam. Les musulmans croient qu'il s'agit de la parole de Dieu, révélée au prophète Mahomet il y a plus de 1400 ans. Il guide les musulmans sur les questions de foi, de culte et de vie quotidienne. Beaucoup trouvent également dans le Coran des aperçus sur le monde naturel et les phénomènes scientifiques. Certains pensent que le Coran contient des miracles scientifiques. Ce sont des versets qui semblent s'aligner sur les découvertes scientifiques modernes, même s'ils ont été révélés des siècles plus tôt. Cet alignement, affirme-t-il, souligne l'origine divine du Coran. Un exemple est la description de l'origine de l'univers par le Coran. Le Coran déclare « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas considéré que les cieux et la terre étaient une entité jointe et que nous les avons séparés » 21-30. Ce verset semble faire allusion à un concept similaire à la théorie du Big Bang, qui décrit l'origine de l'univers à partir d'un point unique et dense. Un autre verset intrigant déclare « Et le ciel, nous l'avons construit avec force, et en vérité, nous sommes son expanseur. » 51-47. Cela s'aligne sur la découverte scientifique de l'expansion continue de l'univers, un fait inconnu à l'époque de la révélation du Coran. Section 5. Le Coran parle, le fer des étoiles. Le Coran mentionne également l'origine céleste du fer. Il déclare « Ah, et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une grande force militaire et des avantages pour les gens. » 57-25. La science moderne confirme que le fer trouvé sur Terre provient d'explosions de supernovas, renforçant ce verset coranique. Section 6. Les montagnes. Plus qu'il n'y paraît. Le Coran décrit les montagnes comme des piquets qui stabilisent de la terre. N'avons-nous pas fait de la terre un lit et des montagnes des piquets 78-6-7. Cette description résonne avec la compréhension géologique des montagnes, en tant que structures profondément enracinées qui jouent un rôle crucial dans la stabilisation de la croûte terrestre. Section 7. Développement embryonnaire, un voyage décrit. Le Coran fournit une description détaillée du développement embryonnaire. Nous avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. Puis, nous l'avons fait comme une goutte de sperme dans un logement sûr. Puis, nous avons créé le sperme en un caillot accroché, et nous avons créé le caillot en un morceau de chair, et nous avons créé dans le morceau de chair des os, et nous avons recouvert les os de chair. 23-12-14. Cette description s'aligne sur les étapes du développement embryonnaire observées par la science moderne. Section 8. La science peut-elle prouver la foi ? Il est important de noter que l'interprétation de ces versets est sujette à débat. Alors que certains les considèrent comme des preuves scientifiques soutenant l'origine divine du Coran, d'autres les considèrent comme métaphoriques ou allégoriques. Le but premier du Coran est la guidance spirituelle, et non un manuel scientifique. Section 9. Le Coran, la science et la recherche de la vérité. La relation entre la foi et la science est complexe. Le Coran encourage l'observation, la réflexion et la poursuite du savoir. Qu'ils soient considérés comme des preuves directes ou comme une inspiration métaphorique, les versets du Coran suscitent la curiosité et nous invitent à méditer sur les merveilles du monde naturel et la puissance qui se cache derrière sa création.